Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui la maintenance préventive. Après avoir vu la maintenance corrective, nous continuons cette leçon 2 du module 1 avec la maintenance préventive. Il s'agit de la maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits ou déterminés et destinés à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d'un bien. Cela veut dire que la maintenance préventive est soit exécutée à des intervalles prédéterminés, c'est-à-dire là, on va aller sur la maintenance préventive systématique, soit selon des critères prescrits ou déterminés. Prescrit, ça veut dire conditionnel. Déterminé, ça veut dire prévisionnel. Et destiné à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d'un bien. Le but de la maintenance préventive est son nombreux, augmenter la durée de vie du matériel, diminuer la probabilité de défaillance en service, diminuer les temps d'arrêt en cas de révision ou de panne, prévenir et éviter les interventions coûteuses de maintenance corrective, éviter les consommations anormales d'énergie de débouchant, améliorer les conditions de travail du personnel de production, diminuer le budget de maintenance, supprimer les causes d'accidents graves. Augmenter la durée des matériels, pourquoi? Imaginez pour un système en rotation dans lequel nous avons mis des roulements. Si nous ne lubrifions pas, le roulement va vite s'user. Donc, la lubrification, qui est une maintenance préventive, nous permettrait donc d'augmenter la durée de vie de nos roulements. Même chose pour des câbles sur lesquels circulent des galets. Diminuer la probabilité des défaillances en service. Bien sûr que oui. Disons, si nous avons un système, comme je disais tantôt, il peut avoir un système frigorifique. Et à l'intérieur, là, il peut y avoir des condensats qui nous bloquent le fonctionnement du fluide, causant une défaillance en service. Nous devons donc réviser cela de jour en jour en inspectant toujours nos conduites et toujours en nettoyant nos conduites afin de libérer les différents condensats qui se créent et éviter un blocage. Diminuer le temps d'arrêt en cas de prévision ou de panne. Imaginons-nous lorsqu'une panne survient ou lorsqu'il y a une révision générale, c'est plus coûteux. Très même. Or, les pannes peuvent être évitées simplement si nous exécutons des maintenances préventives. Par exemple, sur une étiqueteuse, nous avons ce qu'on appelle le rouleau de colle. Lorsque ce rouleau de colle délivre un débit de colle très élevé, la colle est aspirée sur tout le système. Il va donc entraver les cellules ou les capteurs qui s'y trouvent et les capteurs ne répondront plus présents, ce qui va faire que la machine va fonctionner dégueulassement jusqu'à ce qu'il y aura des blocages, des bouteilles qui vont se visser à l'intérieur et une grosse panne, une grosse panique va avoir lieu. Et l'arrêt pour réparer cela, pour réparer les conséquences du problème, seront déjà très graves. Et il nous faudra trouver la cause qui n'est que de la colle qui s'est posée sur la cellule du capteur. Donc, vous voyez donc que simplement ce petit nettoyage peut nous causer déjà beaucoup de problèmes. Prévenir donc et éviter les interventions coûteuses de maintenance corrective. Éviter les consommations anormales d'énergie, de lubrifiant. Oui, si on vous dit verser 2 millilitres de lubrifiant, on vous pose 2 millilitres, c'est déjà quelque chose de prévu et vous ne pouvez pas verser une quantité très abondante, donc c'est accepté. L'amélioration des conditions de travail du personnel de production, oui. Parce que si la maintenance est exécutée ainsi, le personnel de production ne va pas trop souffrir dans le démarrage de sa machine. Le budget de maintenance aussi sera peut-être moins coûteux et le coût d'accident grave aussi. Lorsqu'on parle de maintenance préventive, nous commencerons par la maintenance préventive systématique. Il s'agit de la maintenance préventive exécutée à des intervalles de temps préétablis ou selon un nombre défini d'unités d'usage.
mais sans contrôle préalable de l'état du bien. Et ces intervalles sont appelés périodicité. Le schéma de déroulement d'un maintenance préventive systématique. Nous quittons un état normal, nous arrivons à un arrêt programmé. Cet arrêt programmé passe par le remplacement systématique d'un organe sans contrôle et on revient à l'état normal. Or, ça peut être une possibilité, ou alors le remplacement systématique d'un organe peut entraîner l'analyse des organes remplacés. Parce que lorsqu'on remplace un organe, il faut voir est-ce que l'organe que nous avons remplacé